Ok, bonjour les amis, ça c'est notre septième et dernier cours. Je vais faire deux questions un peu plus complexes avec vous. Vous avez déjà fait quelque chose de similaire dans les derniers cours. Alors c'est des questions où on doit euh, appliquer tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans le chapitre. Ok? Alors le premier exemple est un peu simple. Vous avez fait une question un peu plus difficile que ce que je vais vous montrer ici, mais il y a une qui est un peu plus difficile qui s'en vient. Ok? Alors, Jane a construit les modèles d'une maison en utilisant un prisme rectangulaire euh, pour la base et une pyramide rectangulaire pour les toits. Si le modèle est solide, solide veut dire comme c'est trois dimensions, quel est le volume de son modèle, ok? Alors, comme vous avez fait ça la dernière fois, ok? Le but ici, si tu veux trouver le volume de tout ça, je pense que vous avez très bien fait. Il faut trouver le volume de ça plus le volume des pyramides. Oui, le volume de cette prisme plus le volume des pyramides. OK, alors je vais commencer avec les prismes. OK, je vais l'appeler euh, V1. OK, alors V1 est égal à l'aire de la base fois la hauteur. OK, alors ça c'est la formule classique. Je vais calculer l'aire de la base séparément ici. La base ici c'est un rectangle. OK, alors l'aire de la base va être juste base fois hauteur. Pas besoin de diviser par deux parce que c'est pas un triangle. Donc ça va être 53 fois 25, OK? Et là, on va faire ça dans la calculatrice. 53 fois 25, ça me donne 1325 centimètres carrés. OK? Encore une fois, les unités, c'est l'air, alors c'est carré, mais c'est pas très important pour le moment parce que c'est important juste dans la réponse finale. OK? Alors, même si vous oubliez les unités ici, je suis pas très méchant, je vais pas vous pénaliser. OK? Donc là, je sais que l'aire de la base, c'est ça. Alors, je vais remplacer l'aire de la base par 1325. Et la hauteur, c'est ça. OK, la hauteur, c'est la hauteur entre les planchers et les plafonds. OK, toujours. Donc, c'est 30. Alors, je vais multiplier ça par 30. Et là, je vais finir par obtenir 39 750 centimètres cubes. Pas cube, parce que c'est volume. Pas carré, cube, excuse-moi, parce que c'est le volume, OK? OK. Alors, c'est pas fini parce que on a aussi cette morceau-là qui est une pyramide, OK? Alors, ça, je vais l'appeler V2, OK? Alors, V2, euh, c'est très similaire à un prisme, OK? L'air est très, la formule pour le volume est très similaire. C'est l'air de la base fois la hauteur. Mais si tu fais l'aire de la base fois la hauteur, ça va te donner l'aire d'un prisme, OK? Alors, n'oublie pas, si j'ai fait un truc de même, OK, vous allez voir que c'est comme si tu peux rentrer trois pyramides dans un prisme, OK? Alors, il faut que je divise ça par trois, OK? OK, alors, parce que si j'ai fait l'aire de la base fois la hauteur, ça va me donner les volumes d'un prisme, alors que ça, c'est pas un prisme, OK? Ça, c'est une pyramide. Ne vous stressez pas dans le test, je vais vous donner les formules pour ça. OK, alors, moi, j'utilise la logique, mais les formules vont être données. OK, alors, c'est pas un stress pour nous. Je vais calculer l'heure de la base séparément. Encore une fois, la base ici, c'est cet rectangle-là. OK, alors, si les côtés ici mesurent 53, ça veut dire que les côtés ici mesurent 53 aussi. OK, et les côtés ici mesurent 25, donc les côtés ici vont mesurer 25. OK, alors, l'aire de la base, c'est 53 fois 25, c'est la même chose qu'ici, OK? Pas besoin de refaire les calculs. Alors, l'aire de la base, c'est la même, OK? Donc, ça va être 1325 fois la hauteur, c'est la hauteur entre les planchers jusqu'au plafond, OK? Mais dans ces cas-là, les plafonds, c'est un point, c'est comme un sommet. Et cette hauteur-là est 15 centimètres, OK? Divisé par 3. Donc, je vais multiplier ça ensemble, OK? Alors, 1325 fois 15, Enter. Après, je vais diviser par 3. Et là, ça me donne
6625 centimètres cubes. Pourquoi cube? Parce que c'est volume, ok? Alors, volume total va être égal à V1 plus V2, ok? Alors, le volume qui est ici, V1 plus V2, ok? Alors là, je vais écrire, c'est quoi le volume? C'est quoi V1? C'est 39 750. C'est quoi le volume 2? C'est 6625. Et ensemble, ça va me donner 3, 9, 7, 5, 0, 46 375 centimètres cubes. Ça va? Alors, vous avez fait des choses un peu plus difficiles que ça. Euh, OK? Parce que pour vous, il fallait ajouter trois choses. OK? Puis là, il fallait multiplier ça par 20 si je me trompe pas. OK? Alors, c'est des questions comme ça. J'appelle ça les problèmes un peu plus complexes. OK? Alors, j'espère que ça va. L'autre question, ici, est un peu plus difficile. OK? Parce que il faut que je trouve le volume, mais comme c'est pas vraiment évident. OK? Alors, je vais vous dire pourquoi. On va lire la question en premier. Les bacs des produits en vrac d'un supermarché, comme le montre le schéma, contiennent des graines de café. Le fond est muni d'une porte coulissante qui permet de verser les grains dans des sacs. Quel est le volume du bac? OK. Alors, il faut que je cherche le volume de cet objet-là. OK. Puis je ne peux pas utiliser la même stratégie que la dernière fois. Je ne peux pas. Ben, je peux, mais ça va être un peu plus difficile. OK. Alors, V1, ça va être les prismes ici que vous voyez. OK. Celui-là. Ça, c'est facile, pas c'est difficile. Mais là, V2, c'est cette morceau-là. OK. Mais ça, c'est pas une pyramide parce qu'il manque les morceaux en avant. Vous voyez, il manque les morceaux en avant. Alors, comment je peux trouver le volume de cette morceau? Il n'y a pas vraiment une formule directe qui existe. OK? Mais si vous regardez ça bien, vous allez voir que j'ai une grande pyramide ici. OK? Celui-là. Et là, de mon grande pyramide, j'ai enlevé une petite pyramide. OK? Qui est ici. Vous voyez, j'ai enlevé une petite pyramide ici de mon grande pyramide. Et le volume qui reste, ça, c'est le volume que je cherche, OK? Alors, quand tu enlèves quelque chose en maths, OK, on va dire si tu as 100 dollars, quelqu'un t'enlève 20 dollars, combien il te reste? Il te reste 80. Pourquoi? Parce que quand on enlève quelque chose, on doit soustraire, OK? Alors, la stratégie va être de soustraire. La stratégie va être de trouver les volumes de cette grande pyramide en bleu, OK? Puis là, d'enlever les volumes des pyramides ici en rouge, OK? D'enlever ça. Et ça va me donner le volume ici qui reste, OK? Ça va me donner le volume ici qui reste. J'espère que vous me suivez. Mais là, on va commencer avec des choses simples. On va commencer avec V1. OK, V1, ça, c'est les prismes ici en eau. La formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur. L'aire de la base, je vais calculer séparément. Ça, c'est ma base. C'est juste 25 fois 25. 25 fois 25. Ça, c'est quoi? 25 fois 25, c'est 6025 centimètres cubes, OK? Alors, le volume va être, pas besoin de diviser par deux, OK? Encore une fois, la base ici, c'est un carré ou rectangle, OK? La même chose. La formule est la même, OK? Que ce soit carré ou rectangle, c'est juste base fois hauteur, OK? Euh, donc, ça, c'est fait. Et c'est 6, 2, 5. Maintenant, fois la hauteur. Quelle hauteur? La hauteur du plancher jusqu'au plafond. OK? Alors, ça, c'est la hauteur que je cherche toujours. OK? La hauteur entre mes deux bases. OK? La hauteur entre la base ici et la base ici en bas, qui est 40. OK? Alors, je vais multiplier ça par 40. Et là, ça va me donner fois 40. Ça va me donner, oh, c'est un bon chiffre. Ça donne 25 000 centimètres cubes. OK? Alors, ça, c'est la partie qui est un peu facile. La partie difficile ici, c'est de trouver le volume de cette morceau-là. OK? Alors, avant de trouver le volume de cette morceau-là,
je vais trouver le volume de ma grande pyramide, ok? Alors, euh, la grande pyramide, comme j'avais dessiné en bleu, c'est ça, ok? Alors, si je trouve le volume de cette grande pyramide, vous voyez, alors je vais l'appeler qu'est-ce que je vais l'appeler? Je peux l'appeler ce que je veux, ok? Alors, on va juste dire que la grande pyramide, c'est V2, mais c'est pas V2 que je cherche, ok? Alors, je pense que je vais juste l'appeler V grande, ok? V grande, ok? Pour une pyramide, la formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais vu qu'il y a trois pyramides qui rentrent dans un prisme, il faut qu'on divise ça par trois, ok? Alors, je vais calculer l'aire de la base séparément. Mais j'ai déjà fait ça, les amis, ok? Parce que vous voyez, les côtés ici, c'est la même chose que les côtés ici. Les côtés ici, c'est la même chose que les côtés là-bas, ok? Alors, ils ont la même base. Puis là, on vient de chercher que l'aire de la base était 625, ok? Alors, ça va être 625, 625 fois la hauteur de cette pyramide. La hauteur de cette pyramide, c'est la hauteur entre la base jusqu'au sommet, ok? Alors, c'est comme c'est cette partie-là, ok? Et ça, c'est 25. Et là, il faut que je divise ça par 3, ok? Alors, je vais faire ça dans la calculatrice. Un instant. Alors, 625 fois 25. Et là, si je divise ça par 3, ça me donne un chiffre qui n'est pas gentil, mais on va juste dire 5208,33 centimètres cubes. Pourquoi cube? Parce que c'est volume, ok? Et là, je vais chercher le volume de la petite pyramide ici. Ok, alors la petite pyramide, c'est celui-là. Ok, vous voyez, ça, c'est la base de la petite pyramide. Ok, c'est cette morceau-là ici. Ok, ok. Alors, je vais écrire, il manque un peu de place. Ok, je vais juste faire une ligne ici pour séparer. Ok, et là, je vais faire V petite. Ok, encore une fois, c'est une pyramide, alors la formule, c'est la même. C'est l'aire de la base. Excuse-moi. L'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. L'aire de la base, il faut que je fasse un calcul séparément. La base ici, c'est ça. OK, vous voyez la partie ici, ça c'est la base. Puis là, eux, ils sont en train de me dire que les côtés ici mesurent 7,5 cm. OK, alors ça c'est 7,5. Vu que ça c'était un carré en eau, lui aussi il va être un carré. Ça veut dire si ça c'est 7,5, ça va être 7,5. OK, alors l'aire ici c'est juste 7,5 fois 7,5 qui me donne un instant 56,25 cm carrés. OK? L'air, c'est toujours carré. Et là, je remplace. L'air de la base, c'est 56,25 fois la hauteur de cette pyramide. OK? Encore une fois, dès la base, tu commences dès la base et tu vas jusqu'au sommet, OK? Puis là, eux, ils m'ont donné cette hauteur, OK? C'est 7,5. Et là, il faut que je divise ça par 3, OK? Alors, fois 7,5, si je divise ça par 3, ça me donne 140,625 centimètres cubes, OK? Et là, la partie la plus intéressante, OK? Et je vais appeler ça V2, OK? Ça, c'est le morceau en vert, OK? Ça, c'est mon V2. Comment je peux déterminer V2? Mais comme je dis, si vous regardez ça bien, vous avez la grande pyramide en bleu et vous avez enlevé la petite pyramide en orange. Quand tu enlèves quelque chose en mat, tu dois soustraire, OK? Alors ça va être V2 va être juste le volume de la grande pyramide, alors 5208,33 moins la petite pyramide qui est 140,625, OK? Et ça va me donner, un instant, je vais faire ça dans la calculatrice.
5208.33. Ça me donne 5067.705. OK. On va juste... OK, c'est bon. Centimètres cubes. Puis là, le volume total, OK, c'est comme la dernière fois. Maintenant que je connais c'est quoi V1, c'est quoi V2, je vais les additionner ensemble. OK, alors, volume total va être égal à V1, qui est ça, 25 000, plus V2, qui est ça, OK? V2, n'oublie pas, c'est la partie ici qui reste, OK? Après avoir enlevé la petite pyramide. Alors, 5067.7. Honnêtement, je pense qu'il est rendu là, tu peux l'arrondir, OK? Je vais juste écrire ça comme 7,1. J'aime avoir deux chiffres après la virgule, OK? Alors ici, je vais écrire 7,1 plus 25 000. OK. Ça me donne 30 067.71 centimètres cubes. OK? Alors ça, c'est les volumes que j'ai trouvés. Est-ce que c'est bien fait par contre? 7,5, 7,5, 7,5 cubes divisé par 3. Ça c'est bien fait. Laissez-moi juste voir si j'ai pas fait d'erreur. 25 fois 25 fois 40. 25 000, ça c'est bon. Et la grande pyramide était 25 cubes divisé par 3. 5208.3 moins 140.625. Le volume qui reste, c'est ça. Et là, après, il faut que j'ajoute 25 000. OK, parfait. Ça, c'est la réponse. Mais il y a une partie B. OK, alors ça, c'est la réponse pour partie A. Tout ça, euh, ça, c'est la réponse pour partie A. Je vais l'encercler, OK? Pour partie B, 1 kilogramme de graines en café, un volume de ça. Des cafés, un volume. OK. 1 kilogramme de café contient cette quantité de volume. Combien de kilogrammes de graines de café les bacs ici, il contient? Comment on fait ça? Je vous ai toujours montré, il faut qu'on multiplie. OK? Alors, et on joue avec les unités. Alors, je sais que pour la partie B, je vais faire la démarche ici. Le volume, c'est 30 067.71 centimètres cubes fois, OK, il faut que je mette centimètres cubes en bas. Je sais que 1 kilogramme de café, le volume c'est 2250. OK, alors vous voyez les centimètres cubes et les centimètres cubes vont s'annuler. Et là, quand je vais multiplier ça, je vais avoir la réponse en kilogrammes. OK, alors ça fois 1, 30 067 fois 1 divisé par 2250. Ça me donne environ 30,067.71 divisé par 2250. Ça me donne à peu près 13,36 kilos. Ça va? 13,36 kilos. Donc, moi, je vais arrêter ici. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur avec cette question. Euh, j'ai dans les corrigés, les réponses, c'est pour ça, c'est comme un petit peu différent. Alors, je vais vérifier après.
mais j'ai pas envie de perdre votre temps dans la vidéo. Donc, je pense que c'est bien, mais je vais quand même vérifier et vous dire. Dans les devoirs, je vous donne des questions quand même difficiles, OK? N'oublie pas, on a aussi travaillé avec la surface qui est l'air total, OK? Alors, dans ces cas-là, je vais vous demander de trouver l'air total de cet euh, objet en 3D. Puis il y a d'autres questions qui sont quand même difficiles qui se trouvent ici. Demain, c'est une période d'exercice, alors regardez si vous êtes capable de faire ça. OK, la dernière fois, j'étais vraiment fier de vous. Vous avez bien réussi les défis. Euh, mais c'est important de faire les défis. Je sais que des fois, ça peut être décourageant, mais c'est ça qui fait travailler le cerveau le plus. OK? Alors, toutes les questions ici sont des défis. OK? Peut-être à part la dernière. Je pense que la dernière est pas si pire. OK? Avec la pyramide. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire ça en ordre. Répondez aux questions et regardez si vous arrivez à trouver les réponses. Demain, c'est une période d'exercice. Alors, si jamais il y a des questions ici qui vous dérangent, je peux faire une autre vidéo pour vous aider. Mais demain, vous allez continuer avec ce travail, OK? Alors, je vais arrêter ici. Bonne chance.